Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser Red, le Angry Birds rouge, en pâte Fimo. Alors, vous aurez besoin de pâte Fimo rouge, noire, jaune, blanche, d'un petit emporte-pièce ovale pour réaliser les yeux, d'un piton qui permettra de l'accrocher à votre porte-clés et d'un petit découpoir pour pâte Fimo. Nous allons d'abord réaliser le corps de Red avec la pâte Fimo rouge. Comme vous pouvez le voir, j'ai réservé un petit peu de pâte Fimo rouge pour pouvoir lui faire sa petite crête. Et donc nous allons d'abord commencer par faire son corps, relativement facile puisqu'il a un corps tout rond. Voilà, je l'aplatis un tout petit peu pour qu'il puisse tenir debout. Et je vais réaliser, puisque nous faisons le rouge maintenant, directement la crête de Red. Je fais un petit boudin que j'aplatis et dans lequel je vais découper la crête. Voilà pour cette première étape. Alors je vais tout de suite mettre également le piton, puisque le piton se met au-dessus de la tête au niveau de la crête. Ça évitera par la suite de déformer l'Angry Bird lors du montage final. Alors je lui fais aussi une petite tête bien ronde. Voilà, il est prêt maintenant à recevoir son bec, ses yeux et sa bouche. Nous allons d'abord réaliser les yeux. Alors pour faire les yeux, j'utilise l'emporte-pièce ovale. Je fais deux petits yeux. Je garde bien le reste pour faire sa bouche par la suite. Alors bien se laver les mains entre les différentes couleurs pour ne pas contaminer le rouge avec le blanc et le blanc avec le noir et ainsi de suite. Je coupe le dessous des yeux, voilà, comme ceci, pour pouvoir aller les accrocher après sur son visage. Alors, c'est là qu'on mesure s'ils ne sont pas trop grands, donc ici ils sont un tout petit peu trop grands. Donc je vais légèrement les couper. Et voilà, je les mets sur son visage. Les yeux sont entourés de sourcils noirs. Je vais peut-être, oui, on va les faire tout de suite avant de faire le bec et la barbichette. Pour faire les sourcils noirs, je travaille ma pâte Fimo noire en un très fin boudin. Donc je vais avoir besoin du noir pour faire les sourcils, pour faire le pourtour des yeux et pour faire la queue de Red. Je fais d'abord le très fin boudin qui va permettre de faire le pourtour des yeux. On va lui faire les pupilles de tout petits points noirs. Voilà pour les pupilles et le pourtour des yeux. Et maintenant on va lui faire le sourcil. Alors il a un sourcil un petit peu rectangulaire, un peu sérieux. Comme ceci. On va lui maintenant lui faire sa queue. Puisque j'en suis avec le noir, ce sera pour éviter de me laver les mains 36 000 fois. Puisqu'après on a du jaune et du blanc et donc il faut avoir les mains très propres pour pouvoir les manipuler. La petite queue, elle est derrière. Donc de nouveau, j'aplatis deux morceaux de pâte Fimo noire que je coupe après à la bonne taille pour pouvoir lui faire sa queue. Nous allons maintenant lui faire la barbichette. Alors pour ça, je vais utiliser ici le bas de mon blanc que je coupe comme ceci. Alors là, elle est beaucoup trop grande, donc on va la rétrécir. Elle a une forme un petit peu évasée. Et il faut de nouveau l'adapter à la taille de votre figurine. Bien vous laver les mains pour ne pas contaminer le blanc avec les autres couleurs. Alors la barbichette, elle est arrondie vers le haut. Donc on la travaille comme ceci. Et on va après aller la coller sur notre personnage.
Il nous manque maintenant, pour finir Red, à faire son bec. Le bec se fait en jaune. Donc ici j'ai pris un tout petit peu de jaune que nous allons travailler en boudin. Vous l'aplatissez bien d'un côté pour faire une sorte de pyramide, de cône. Vous le coupez comme ceci. Ça c'est le premier côté du bec. Vous recommencez avec le reste du jaune pour faire le dessous du bec. Vous les assemblez ensemble d'un côté. Vous voyez que vous avez un tout petit bec, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Et ce bec, c'est celui-là qu'on va venir attacher ici sur le visage de Red. Et voilà, Red est prêt à être cuit au four 30 minutes à 110 degrés. On se retrouve après pour le résultat final. Nous revoici après les 30 minutes de cuisson de Red. Il a également eu le temps de refroidir. Nous allons maintenant pouvoir le vernir avec le vernis Fimo brillant que j'utilise pour chacune de mes vidéos. Voici Red terminé. Laissez-lui le temps de sécher avant de l'attacher à votre porte-clés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!